Dakar, 1944. 1600 tirailleurs rentrent de la guerre sans savoir que le pire reste à venir. Bienvenue au Sénégal. Aujourd'hui, notre histoire commence en France, et plus précisément à Morlaix, une petite commune du nord-est de la Bretagne. Nous sommes en 1944, la guerre continue de faire rage, mais la libération est proche. 2000 tirailleurs sont stationnés dans l'attente d'être envoyés à Thiaroye, un camp militaire à quelques pas de Dakar. Mais tout n'est pas rose à Morlaix. Les tirailleurs sont épuisés, tous sont combattus et beaucoup ont dû subir des années de mauvais traitements dans les camps de prisonniers allemands. Les années passées en Europe ont été brutales, ils ont vu et compris. Ils ne seront jamais considérés comme de véritables Français. Et maintenant ils savent, il faut se battre pour obtenir ce qui est juste. À quelques jours de leur retour en Afrique, 315 tirailleurs font savoir qu'ils refusent d'embarquer si leur solde ne leur est pas versé. Pour le commandement militaire, cette attitude est inacceptable. Les soldats revendicateurs sont délaissés et pendant presque un mois, ils vont devoir dormir dehors. Seuls quelques-uns parviendront à se faire héberger par des habitants. Le 11 novembre, la gendarmerie mène une intervention violente qui choque et indigne la population locale. Les 315 tirailleurs sont arrêtés avant d'être envoyés dans un camp d'internement. Pour ce qui est des 1635 tirailleurs restés à Morlaix, ils avaient accepté d'embarquer en direction du Sénégal. Une partie de leur solde leur avait été versée, mais certains avaient reçu plus d'argent que d'autres. Le retour sur le continent est brutal. Les officiers présents en Afrique de l'Ouest étaient des fidèles du régime de Vichy et ils ont mis en place un véritable régime d'apartheid. Les populations locales sont soumises au travail forcé, subissent la ségrégation et un couvre-feu leur est imposé. Arrivés au camp de Thiaroye, 549 tirailleurs refusent de partir pour Bamako s'ils ne sont pas intégralement payés. Excédés par le manque de considération qui leur est infligé, les tirailleurs ont bien l'intention d'être entendus. Mais la situation va dégénérer. Le général Marcel Dagnan, responsable de l'ensemble des troupes du Sénégal et de la Mauritanie, n'a pas du tout apprécié l'attitude des soldats. Et il décide d'organiser une expédition punitive contre les tirailleurs. Le 1er décembre 1944, à 6h30, l'ensemble des forces de maintien de l'ordre présentes dans la région de Dakar se rend au camp de Thiaroye, soit près de 1300 hommes. On ordonne aux tirailleurs de se réunir sur l'esplanade centrale et à 8h45, l'ordre de tirer à tuer est donné. La fusillade ne dure que quelques secondes, mais plus de 500 balles sont tirées et plusieurs centaines de tirailleurs ont été tués pour avoir exigé plus de droits.